sommes ici dans un hôtel particulier du XVe siècle. Donc, je me présente, je suis Maxime Creuset-Romeu, j'ai 35 ans. Donc, je vis à Perpignan et je suis ici dans ce lieu où mon père Jacques Creuset-Romeu a exercé le métier pendant 31 ans. Donc c'est quelque chose voilà, qui me parle puisque dès l'âge de 5 ans, je venais ici le voir travailler. Donc c'est là que j'ai découvert une passion qui est la joaillerie et qui m'a donné très jeune tout en le regardant travailler. Et à partir de là, fort de cette passion, après mon baccalauréat, j'ai passé le concours à l'école du Louvre, qui est la meilleure école en France de joaillerie, pour apprendre ce métier à Paris. Donc, moi je suis joaillier sur la place de Perpignan depuis 81, donc ça fait maintenant 33 ans que je suis sur place ici. Et mon rêve c'était de transmettre mon métier puisque c'est une véritable passion. Et mon fils a adhéré à ce rêve. Donc pour lui faire connaître autre chose que ce que l'on peut apprendre sur Perpignan, j'ai voulu qu'il découvre Paris, hein, la capitale de la joaillerie. Pour ça, il fallait qu'il fasse la meilleure école qui se trouve rue du Louvre. Et pour se faire, pour entrer dans cette école, c'était un concours. Donc ils exigeaient le bac. Et ensuite, après le bac, il y avait ce fameux concours où ils étaient près de 500 et il y avait 25 élèves qui étaient donc acceptés, garçons ou filles. Il a passé ce concours au mois de mai et donc il a été reçu. Il finit premier des épreuves manuelles et troisième des épreuves écrites. Donc suite à ça, il réalise 3 ans dans cette école et là dans cette école, il fait partie de l'élite. Nous étions 3 à partir place Vendôme, dont un chez Boucheron, un chez Cartier et un chez Van Cleef. Donc j'ai eu la chance de rentrer dans cette maison prestigieuse qui est en plus la première maison à être installée place Vendôme. Et donc au cours du premier stage, j'ai réalisé une pièce qui est ensuite rentrée dans la collection des années 2000. Et à partir de cette pièce-là, j'ai été repéré. Et donc, quand on rentre dans cette maison, effectivement, quand on voit toutes ces pièces défiler pour les princesses du monde entier, pour des gens très connus, ça fait un peu tourner les têtes, mais on est de suite sur Terre, puisqu'on est là pour exercer ce métier dans l'excellence. C'est vraiment quelque chose qu'on nous dit dès le départ. Et il y a une certaine pression, mais cette pression, il faut la mettre du bon côté, c'est ce qu'on m'a dit de suite. Et donc au cours de ces 10 années, j'ai acquis tous les échelons possibles de la haute joaillerie. Donc c'est ce qui s'est fait. Lui a été choisi pour aller chez Boucheron. Et donc quand il intègre la maison Boucheron, il se fait remarquer à travers des pièces qu'il fait, notamment une où le stagiaire fait une pièce qui est rentrée dans la collection et qui est vendue. Donc à partir de là, il lui propose de venir travailler l'été. Donc l'été, au lieu de redescendre sur Perpignan, il travaillait à la maison Boucheron, juillet-août. Et donc ensuite, en 2000, il intègre la maison et il est comme on dit, recruté pour intégrer l'équipe de haute joaillerie de la maison Boucheron. Et à partir de 2000, là, il franchit tous les paliers de la haute joaillerie. Moi personnellement, je lui rendais visite une fois par an. C'était quand même une maison secrète, il fallait prendre rendez-vous. Donc à partir de là, c'était quand même très, très fermé. Et lorsque je me rendais à chaque fois, je découvrais la collection qu'il était en train de réaliser. Et notamment, à l'époque, il y avait eu ce fameux collier plume qui avait fait un buzz dans tous les magazines. Et donc, on avait vu même à la télévision dans Racine et des ailes lorsqu'ils ont réalisé l'achat du fameux saphir. Donc ça, c'était quand même une pièce prestigieuse. Et ensuite, il y a eu le fameux collier avec les émeraudes qui figure quand même dans les archives secrètes de la maison Boucheron. Et ça aussi, je l'ai vu réaliser au mois de février et c'était en cours de montage et terminé au mois de juillet. Et après, alors là où le grand prestige, ça a été pour les 150 ans de la maison, où ils avaient la liberté de fabriquer. C'était vraiment, comme on dit, la création à l'infini. Et puis là, il a réalisé le fameux masque vénitien qui a été après repris dans toutes les revues. Et donc, voilà, ça dénote un peu, comme on dit, l'investissement pour un jeune. C'est quand même un métier très difficile et donc au bout de 10 ans passés là-bas, il a terminé à l'échelon le plus haut
et même il formait les stagiaires. Donc je suis très fier de mon fils pour tout ce qu'il accomplit, parce qu'on peut dire que c'est vraiment lui qui s'est fait tout seul, quoi. Voilà. Ah, oui, j'ai quand même une fierté d'avoir réalisé une bague pour Céline Dion. C'était une bague de son mariage, et aussi un collier pour une princesse du Qatar. Donc quand même, c'est des choses valorisantes, et d'avoir travaillé aussi pour la mannequin Naomi Campbell, qui quand même fait partie voilà, et donc à partir de là, c'est vrai qu'au bout de ces 10 années, ce qui me manquait un petit peu, c'était aussi ce contact avec la clientèle, vendre aussi mes idées dans la création. J'ai quand même gardé le réseau parisien, donc ça a été très important de quand même descendre à Perpignan, reprendre l'entreprise familiale, mais avoir toujours un pied à Paris, de travailler toujours pour des maisons parisiennes, qui me permet de toujours avoir les techniques et de jamais être dépassé dans le très haut de gamme. Et donc à partir de là, en étant ici, bon, je suis catalan pure souche, donc je ne vous cache pas que en partant jeune sur Paris, j'ai toujours gardé cet accent. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je valorisais ma région, et je n'ai jamais oublié, malgré des fois toutes ces paillettes un peu parisiennes qui auraient pu me faire tourner la tête. Et c'est vrai que j'ai l'honneur en plus voilà, d'ici dans 1 heure et demie, c'est quand même un grand honneur pour moi de recevoir la ministre de l'Artisanat et du Commerce, Carole Delga. Donc je l'ai su en début de semaine, et vraiment j'espère que nous allons bien l'accueillir dans cette région, et je vais lui montrer, entre autres, puisque on est repris la présidence du Grenat de Perpignan, on est 2 coprésidents, donc moi-même et Gilles de Safi. Et donc Carole Delga vient visionner le savoir-faire du Grenat de Perpignan. Donc c'est une pierre symbolique ici, ce sont des bijoux qu'on travaille de génération en génération, et c'est un savoir-faire qu'on veut vraiment protéger. Et donc on a mis en place un IG, une indication géographique, qui permettrait, comme une sorte de label, qui permettrait de protéger ce savoir-faire. Alors d'une chose, ça donne une plus-value aux bijoux, et deuxième chose, c'est vraiment se protéger de copies dérivées de l'industrie ou de la fabrication industrielle, puisque tous ces bijoux sont vraiment réalisés à la main. Donc c'est ce que je vais montrer à la ministre, toutes les étapes de fabrication. Et donc c'est un bijou qui se monte sur de l'or 750 millième, c'est très important. Et donc le grenat est une pierre fine, donc au final nous avons un bijou noble. Et donc c'est vraiment de conserver cette excellence dans le grenat. Et donc j'espère que cette venue va lui faire prendre conscience de vraiment le protéger, puisque voilà, tous les Catalans sont attachés à cette pierre, puisque au tout début on en trouvait même autour du Canigou, dans quelques vallées du département. Donc c'est quelque chose auquel on est très attaché. Voilà. Merci. Gilles de Safi, donc je suis bijoutier à Perpignan, je suis coprésident de la confrérie du Grenat de Perpignan. Le Grenat de Perpignan, c'est un bijou identitaire de notre région, et voilà, nous avons créé en 92 une association qui regroupe les fabricants de bijoux en Grenat de Perpignan pour promouvoir ce bijou. Donc actuellement on en est au stade de l'indication géographique pour tout ce qui est non alimentaire. Donc aujourd'hui voilà, nous allons interroger la ministre sur l'avancée du dossier. Voilà, cette association existe depuis maintenant 22 ans, donc c'est une association entre bijoutiers, non seulement qui peuvent être concurrents, mais qui sont aussi amis. C'est ce qui nous motive à travers notre passion, qui est le bijou, et en particulier le bijou en Grenat de Perpignan.